Kikadami est de retour avec ses bêtises. Premier match, on commence avec notre bon vieux London. Qu'est-ce qu'on prépare? On avance le bon pion, on saute avec le cavalier, on sort la presseuse et on profite de la vie londonienne. Allons-y. Pendant un instant, j'ai eu peur qu'on n'ait pas droit à la London, mais allons-y. Je vais pousser par ici, devenir fou, parce que pourquoi pas. Donc pas la vie londonienne typique et pas de pousser du tout. D'accord, sautons le point ici. On va essayer de placer le point là. Peut-être mettre la presseuse quelque part ici, ici. Essaie de passer de F à G, passe au-dessus du point. Ce n'est pas très sympa. Tu veux enlever le poney et dire pas de plaisir pour nous? Attendons simplement comme un bon enfant. Nous allons rocker. Et s'il décide aussi de rocker, on pourra devenir fou. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le gars joue à une vitesse folle, mec. Monsieur, nous avons joué contre lui. Et c'est 1-0, hein, donc si tu veux pousser, demande-lui de prendre. Prends ici. Mais le problème, c'est qu'il pourrait capturer le jus. Et quand il reprend, il saute dedans. En remontant dans le temps, il pourrait sauter pour refuser la poussée. C'est donc un problème. Je veux juste devenir fou, alors je devrais peut-être mettre la petite recrue là-bas. Ensuite, après avoir poussé, on peut prendre. Le frère le prend. On le prend. Et il saute sur le poney, on part en vrille totale. On essaye de récupérer l'affaire G, sacrifier la petite recrue et juste faire exploser la maison. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi l'option directe. La question c'est, est-ce qu'on cuisine ou est-ce qu'on en fait trop? Alors, risquons le tout pour le tout. On ne peut pas faire d'intermède Internet. Donc c'est comme ça. Ce gars joue avec trop de confiance, sans jamais paniquer. Alors, est-ce que je tente le tout? Le souci, c'est que après les échanges, une histoire de dame pourrait nous gêner. Si je recule, on perd l'attaque. Faut prendre des risques pour gagner gros. On sacrifie la tour. J'y crois pas. On dirait qu'il y a des prises et juste la dame ici, tu restes tranquille. Et l'attaque n'attaque plus du tout. Frère a joué l'ouverture avec tellement de... D'accord. Ça semble être une mauvaise idée parce que tu y vas juste, tu fonces dedans. Ouais, si le frère prend, on est bien. D'accord, il nous ignore. Ça a du sens. On peut revenir seulement en cas de problème. Mettons un échec. Un roi prend un sacrifice dans la maison, mais qu'y a-t-il? Y a-t-il un angle de gain par clouage? Non. Je suppose qu'on peut aller baraque. Sauter avec le poney, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas la fin du monde. D'accord, il ignore le roc. Ça ne l'intéresse pas. Mais la dame ici ne fait rien. Je peux prendre. Probablement que roi prend. C'est la solution. Aussi, il y a des problèmes. Maintenant, voyons ça. Peut-être que tu veux mettre le presseur là. Menacer ça et ça. Il s'enfuit. Peut-on sacrifier? Le gars prend et il est plutôt tranquille. Je veux mettre le presseur là, mais le gars prend. On prend. Il prend. On prend. Et on est plutôt bien. On essaie d'être un vrai champion de la cuisine. C'est fou le nombre de fois qu'un débutant tombe et que personne ne veut prendre. Et pourquoi tout le monde joue aussi vite? Verrouillons encore une fois, encore une fois. J'ai un peu envie de sacrifier. Kitty prend Borac. On a un échec de la dame complètement idiot pour explorer l'angle du clouage gagnant. Le gars va là et il n'y a plus d'échec. Et si je faisais un peu plus simple, je mets la tour ici pour attaquer. Le gars prend. On y va en cherchant quelques petites manigances. Il prend, on fait échec et on est plutôt bien. On prépare discrètement quelque chose, mais je crains qu'après cela, un problème bête survienne avec la tour. Une défense simple suffit et l'attaque disparaît. Je peux être du genre à échanger, mais là, ce n'est pas le moment. Encore un autre sacrifice de tour complètement fou et élégant. Mais là, d'accord, il vient juste de le sauver. Je peux aller là-bas. Clouer le cavalier. Le roi ne peut pas s'enfuir, il y a une prise gratuite. Il peut reculer et forcer les échanges. Et il n'a même pas un pion de plus. Je pensais qu'il avait un pion de plus. Mais je suppose qu'on a gagné ça. Donc ce n'est pas le cas. Je peux prendre, et il y a une idée. Idée très intéressante. Prendre ici, prendre la tour. Il reprend et ensuite j'ajoute l'échec. J'essaie de gagner. Il recule et ensuite il n'y a pas d'entrée. Oui, je peux ajouter plus d'échecs, mais il peut assez facilement s'enfuir. La dame ici a du sens pour faire un clouage, mais on ne gagne pas. L'avantage après la dame ici, c'est qu'il ne peut pas fuir. Donc peut-être qu'on peut préparer quelque chose de lent et régulier, amener la tour ici pour faire une série de prises. On ne prend rien du tout. On pourrait peut-être tripler les pièces là-bas. Le frère va juste pousser contre nous, il ne croit pas à l'attaque. C'est un peu fou. Je veux prendre ici, mais il y a ce bon vieux pion. J'aime l'idée de mettre la dame ici. Ça menace un joli échec, mais il va bien, et nous aussi. Après la dame ici, on peut enchaîner les prises.
il est tranquille. On ne peut pas prendre ici, mais le frère prend Borac. Ce n'est pas possible. La tour mène à un sacrifice. Ce n'est pas possible. La dame semble bien pour échec, mais il n'y a pas de bonne suite. Et le frère frappe à notre porte, essayant de nous faire tomber. Non, 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 non. Ne nous frappe pas. Laisse-nous tranquilles. J'aime bien. L'idée est de placer la dame ici pour faire échec. Ensuite, on fait le travail. Il avance, je prends, c'est sûr. Il prend de ce côté. Et là, ce n'est pas l'échec qu'on veut. Je peux pousser? Non, s'il prend. Il n'est plus là, la dame protège. Donc on ne prépare rien, je peux pousser. Frérot peut aussi prendre. Je croyais pouvoir prendre et pousser, mais c'est trop lent. Frérot se détend. Beaucoup trop avec la défense. Est-ce qu'on a un cerveau pour faire un truc idiot comme je sais pas? Peut-être prendre. Mettre une dame quelque part de stupide comme la dame ici. Mettre un peu de pression, il la prend. On reprend. Mais même l'échec n'est pas si effrayant. Et si je mets la dame ici, sacrifier la tour pour... Ou peut-être la dame ici. Sacrifier la tour pour la 50e fois. On reprend. Le gars prend ici et il n'y a pas d'échec. Ça ne marche jamais. On y va. Il pousse. On prend, il est tranquille. Non. En fait, c'est une bonne idée. Laisse-moi réfléchir. La dame là, si le gars pousse, on prend. Il ne peut pas prendre ici parce qu'on a les reprises. S'il prend là, c'est échec gagnant. Non? Une tour bloque ici. C'est fou qu'il n'y ait aucun moyen de trouver une ouverture. On fait de notre mieux pour y arriver, mais ça ne veut tout simplement pas. Et si j'essayais une suite de prises suivie d'un échec avec la dame? Tu mets la dame, tu sacrifies tout. Il prend, on fait échec. Il bouge, pas de prise. Ça n'y est tout simplement pas. On essaie, mais rien ne marche. On attend que ça se produise. Il insiste pour que ça arrive. Comment est-ce qu'on ouvre la position? Place la tour là. Il le fait. On prend, il se détend. On peut sacrifier, mais disons qu'on prend, il prend. On sacrifie, il le prend. On fait le truc, mais il se détend encore. Mec, je me suis vidé le cerveau. J'y ai passé tout mon temps sans comprendre. Pousser dans pousser, ça ne vient pas. Je peux prendre, le laisser me mettre en échec et m'enfuir. On veut mettre la tour là. On veut faire le sacrifice insensé. Bien sûr, ça n'y est pas. Son coup semble effrayant, donc il a un peu peur, mais je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Prends, il est tranquille. On n'a jamais d'échec. Je peux, je ne sais pas, aller là, prendre ici, demander au chaton de prendre par là, sacrifier, faire échec et obtenir la nulle. Ouais, c'est le mieux que je puisse voir. Essayer de m'en sortir avec une nulle. Il l'ignore. Le sacrifice a l'air impressionnant, mais il ne sert à rien. La tour ici a aussi l'air bien. Et s'il pousse? Quelle est la solution? Il menace d'échec, on s'enfuit, ce n'est donc pas fini. On agit, il agit aussi. Je le prends. Le frère prend Borac, on donne l'échec. Il joue le coup. Je peux faire échec. Il va là-bas et il n'y a pas de mat. Même si je donne l'échec, il s'en sort. Je peux donner tous les échecs, mais ça ne donne rien. Je peux placer la tour et le laisser jouer. Mais une tour de plus ne suffit pas. Je prends, il prend, ça pousse sans cesse. Juste une nulle stupide. On essaie de préparer l'attaque, mais ça ne marche pas. Je peux prendre ici. Demander au minou de prendre. Échanger toutes les tours. Le frère prend Borac. Il y a une idée de faire échec. Demander au roi d'aller quelque part. Prendre le pion. Le laisser pousser. On prend. Il prend. Et on met juste la dame ici. Et on dit qu'on est tranquille. Le minou s'enfuit. Tu places la dame ici et tu pousses. Oui, c'est aussi un petit problème. Si j'échange tout ici, on peut donner l'échec, mais on trouvera la fuite. Et si je donne l'échec et qu'il prend, ça ne marche pas. Être ou ne pas être, telle est la question. Ouais, là, on est vraiment à court de temps aussi. Je pense qu'on ne l'a pas. Mieux vaut y aller, sacrifier et faire nul. Moi de coco triste. On l'apprend. Et il peut donner l'échec, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Et il reprend, et on peut donner encore des échecs et faire nul. Ouais, on a essayé, mais notre cerveau n'a pas réussi à trouver. Et maintenant, on n'a vraiment plus assez de temps. Donc on va tout miser sur les échecs. Est-ce qu'on peut lui donner échec? Il nous a fait un poke. Je ne sais même pas ce que ça fait. Je veux prendre ici, mais on ne peut pas. Ou peut-être qu'on peut, je peux mettre en échec. Je demande encore, tu prends, et puis tu reprends, et il prend, et on reprend, et on cuisine. Laisse-moi cuisiner. Laisse-moi être un vrai champion de la cuisine. Frérot ne peut pas prendre ça parce qu'on prend, et on reprend, et techniquement, on gagne une pièce.
Prendre ou pas, te laisse la question. Il va pousser à droite. Ouais. Je peux le prendre. Laisse-le travailler. Mets-le en échec, mais ça ne sert à rien. Voyons ce qu'il fera. Gagne, monsieur Rookie. Donne-nous le cookie. Il pousse. On prend, il prend. Et on peut sacrifier si ça tourne vraiment, vraiment mal. Mais lançons le chèque. La reine peut-elle rentrer chez elle? Maintenant, cette reine-là devait pousser, non? Donc techniquement, non. Le gars court. Le gars court vraiment beaucoup. Mettons-le en échec. Il va là-bas. Est-ce un truc stratégique? Je pense que c'est stratégique. Je peux sacrifier 4 contre 3 et on s'en sortira. Oui, j'essaie de trouver un moyen de m'en sortir. Pas de bonne solution, n'est-ce pas? Cette dame bloque le pion. Il y a une dame ici qui empêche la dame de faire le travail, mais ensuite il y a une dame ici et on n'y arrive pas. Je veux dire, je peux mettre la dame là, mais la poussée se produit à nouveau. Ouais, et ensuite on met la dame ici, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un intérêt à le prendre? On ne peut pas forcer l'échange, non? Oui, ça devrait aller. Donc je mets le gros là. La dame va là. On s'enfuit, il pousse. On saute et on ne l'a pas. Ouais, je ne pense pas qu'on l'ait. On peut pousser? Laisse vérifier. Mon cerveau ne fonctionne plus. Sacrifions et prenons la nulle. Techniquement, c'est jouable, mais notre gestion du temps est horrible. Horrible, horrible. Mais la dame là, non, fais-la sortir. Pousse. Hop. Le frère va quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Sommes-nous intelligents? Bêtes? Pas très malins. Il a piqué Monsieur Pion. Donc c'est ce qui se passe. Frère, avec le sacrifice, je le savais, je le savais. On cafouillait, mais on fait quand même ce qu'on ne voulait pas faire, et ça va quand même. Techniquement, vois-tu, on a un pion de plus, mais 59 secondes, c'est un vrai problème, non? Ouais, ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est le temps. Ouais, on peut les prendre. Il prend ici et devient fou. Ouais, faut jouer la sécurité et prendre un nul idiot, mec. On n'a pas le niveau. On essaie. On pleure. -2, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passait? 77 pour nous, 79 pour lui. Une tomate. Pas de milliard. Demandons à Monsieur Poisson. Est-ce qu'on a vraiment bien joué avec cette vie londonienne intéressante où on a sacrifié le débutant beaucoup trop de fois? Donc on a choisi de ne pas tenter le coup du G. Je n'aimais pas le coup du G, mais je pensais qu'il le prendrait. Ensuite, prise surprise, le cavalier semblait mauvais ici. Mais Poisson dit que c'est correct. Je n'aime pas ça, mais mon pote dit qu'on peut sauter et cuisiner lentement. On a donc choisi cette méthode et on cuisine encore. Voyons voir. Donc on a pris. On aurait dû sauver la recrue. On a sacrifié la recrue, qui est une tomate. On a sacrifié la recrue et ça mijote. On a sauvé le poney. Et la méthode, c'est de mettre l'extracteur de jus là et d'y aller doucement. Donc on attaquait, mais on n'a jamais trouvé la solution. On double la recrue. On met le gros entre. L'extracteur de jus entre. Et c'est mauvais. Donc la façon de gagner, c'est d'aller ici. Après avoir poussé, je n'ai pas compris. Je dois sans doute tripler la mise. Ouais, il n'y avait rien de sophistiqué. Trop de sacrifices, là c'était une boulette. Apparemment, il fallait sacrifier comme ça, puis prendre de l'autre côté. Petit cafouillage, on a sacrifié ailleurs. Ouais, c'est la tactique, mec. Apparemment, prendre la tour était le mieux. Comment tu gagnes ça? Prends le pion, reprends-le, fais un échec idiot. Et la solution, c'est de mettre la dame là. Il y avait un échec à la dame pour gagner la tour. On l'a raté. Et ça, c'était juste mauvais. Je veux dire, on a un pion de plus. Donc on devrait gagner lentement. Mais non, 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 les tactiques ne fonctionnent pas aujourd'hui. Double Londres. Mettons notre confiance dans un bon vieux Londres. La dernière partie était gagnable, mais le cerveau ne fonctionne pas. Alors, concentrons-nous. Londres, c'est la voie. Pas de plan sur le pion G. Mec, tout le monde joue ce plan sur le pion G. Essayons d'avancer, d'apprendre de notre erreur, et poussons ce pion de cette façon comme un fou normal. T'as fait du dernier gamin un pion juste pour dire non. Voyons ce que ce gamin prépare. Monsieur Théo réfléchit. Il discute. Il est là, genre, bah allons-y. Je regarde tes vidéos, allons-y. On veut discuter. Devenons un vrai moulin à paroles. Donc s'il fait le rock, on va pousser. Qu'il prenne et sacrifions comme des fous. Alors, il connaît le chemin? Il connaît le chemin. Il va mettre le fou là, on y va, on saute et on fait exactement ça. Il ne l'a pas fait. Allons-y, pas de tactique de clouage pour lui. Il prend, on se détend.
On peut sauter ici pour quelques affaires. Ce n'est pas le cas. Je peux tenter un clouage. Mais je n'y crois pas. Ouais, le cerveau est plein de vide. Clouons-le. Je ne sais pas vraiment ce qu'on prépare. Je peux le prendre et dire que mon poney était meilleur que ton fou. Et on va mettre la dame là, rocker, pousser les pions F et G, et on l'attaque. Quelque chose qu'on essaie de dire. Hop cassé, BNB et trader. Mais on croit vraiment que ce poney va provoquer le cauchemar qu'on cherche. Je pense que prendre avec un autre pion était mieux. Ou tu veux juste échanger. Hmm. Je peux prendre de ce côté, de l'autre côté, faire comme je veux. Ou alors, faisons juste le petit rock. Comme ça, après les prises, il y a un peu de pression, mais la poussée continue. Ouais, on essaye d'utiliser leur cerveau, mais d'une certaine façon, et il ne fait même pas le rock, donc on ne peut même pas attaquer à fond. Après les prises, ce type d'échange peut être proposé, mais il peut refuser. J'aime l'idée d'échanger le fou, de faire confiance au cavalier et de dire on va t'étouffer peu à peu. C'était un choix, on ne l'a pas choisi. Maintenant, on va pousser les pions F, G et H. Laissons-nous cuisiner le minou de la France. Ouais, laisse-nous te cuisiner, mec. T'as perdu 2 points lors du dernier match. Gagne celui-ci, prend 3 points et fait un super retour. Mhm. Frérot est en pleine réflexion. Enfin, on a l'avantage au temps. Première partie. Ce gamin qui jouait si vite dans l'ouverture nous a un peu déstabilisés. Comme si certains d'entre vous n'arrivaient pas à se concentrer et à faire des miracles. Mais cette fois, la concentration sera maximale. Il l'a pris. Pion ou presse-agrumes? Prenons le presse-agrumes, j'ai envie d'échanger ainsi. S'il pousse, je ne dis pas non. Si on le prend, je ne dis pas non. Il va sans doute le pousser pour le sauver. Ces cases noires sont faibles car tu as perdu les pions. C'est un argument technique. Le roc n'a pas aimé prendre. Ensuite, on peut attaquer complètement. Cette pièce est meilleure et on prépare une action. Si on foire, on est content de revenir en arrière. Et qu'as-tu fait de ta structure de pion? J'ai cafouillé. Le gars n'a plus que 7 minutes et 20 secondes. Je pense qu'on est en train de cuisiner. Laisse-moi cuisiner doucement. Laisse-moi cuisiner. Le gars est un Lowy localisé. Bailey 2300. Je crois qu'on remplit le coffre ici. On était peut-être un peu rouillé au début. Mais on revient en force. Mhm. D'accord. Le gars est en train de comprendre. Prendre ou ne pas prendre. Pousser ou ne pas pousser. Roquer ou ne pas roquer. Quel est le plan? Je veux dire, c'est en train de mourir. Donc le gars n'a jamais pu pousser ou prendre. Ou alors, il part dans l'autre sens. C'est ce qu'on fait. Je ne me gêne pas. Il peut revenir dire ce qu'il a obtenu, tu peux te détendre. Un jour, tu vas roquer et ensuite tu vas t'effondrer. D'accord, il part à l'attaque. Nous aussi, on part à l'attaque. Que la course commence. Il nous a attaqués. On dit que ça va. Une dame ici et des prises pourraient être une option. Mais on veut placer la tour. Il pourrait prendre avec la tour et refuser. Le fait qu'il n'ait pas roqué rend la partie intéressante. Mais je ne crois pas en son attaque. S'il prend ici, on peut techniquement prendre là aussi. Donc on pense avoir le temps et on va te frapper. Prendre n'est pas une menace. Il est content de reprendre. Donc c'est un peu factice. Oui, c'est juste un peu factice. La vraie menace, c'est de prendre ça. Sinon, placer la tour ici et attaquer là ou aller là sont aussi des menaces. Si tu vas là, je peux pousser, et là, ça commence à chauffer. Donc peut-être que c'est la solution. Ensuite, le poney n'attaque plus ici, il se détend un peu. Peut-être. Peut-être. D'accord, laisse-le réfléchir parce qu'il est sous pression. Ne pas roquer semble effrayant. On devient au moins un peu en sécurité. On ouvre la colonne E pour essayer quelque chose, mais il avance et il est tranquille. Donc pas de percée de pion pour nous. On va essayer de mettre le fou là, le prendre, puis essayer d'ouvrir la maison quelque part. Ça pourrait nous prendre une éternité, mais on met la bonne pression. Et le frère n'a plus que 5 minutes. Il va craquer sous la pression, la chaleur l'a atteint. Ouais, ce ne sera pas pour toi, monsieur Théo. Le gaz a essayé, essayé, essayé. Au final, il a juste pleuré. Non, 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 on a été déconnecté. Heureusement, c'est arrivé. On est de retour. Faible latence. Ne sois pas un gars qui lag. Ok, il force un peu. Allons le titiller. Ça parle du pion, mais ce n'est pas vraiment le souci. Comme on en faisait,
J'aime l'idée d'y aller et de le titiller puisqu'on ne peut pas le pousser. S'il doit faire un truc comme F, c'est un peu déprimant. Donc petite menace, petite menace. Je peux même mettre la tour ici et doubler si j'en ai envie. Mais j'ai l'impression que le pion ici, c'est tellement simple à sauver. Voyons, il prend tout car il ne prendra jamais là, mais ici, ce qui nous attriste. Alors, laisse-moi essayer de faire pleurer le chaton. D'accord, il l'a poussé. Est-ce le bon moment pour proposer un échange? Je pense que oui. Je suppose que oui. Donc la tour prend. Je ne sais pas, il y a l'idée de prendre avec le pion. J'ai peut-être été négligent. Oui, j'ai peut-être été négligent et oublié qu'il pouvait gagner avec le pion. Donc après n'importe quelle prise, il va gagner un pion. Et notre cavalier est franchement mauvais. Ouais, je pense que dans une tentative de jouer vite et de mettre la pression sur le chrono, on a peut-être gâché la position. Aujourd'hui n'est pas le jour pour jouer aux échecs. On gâche tout partout. La première partie était facilement gagnable, mais on n'a jamais trouvé la voie de la victoire. C'était une position prometteuse. Et on a tout gâché. On a glissé sur une peau de banane sans aucune raison. Absolument aucune raison. Voyons voir. J'espère qu'il va roquer et nous laisser te frapper. Mais il y a un espoir insensé. Les échecs, ce n'est pas une chose, on peut pousser. F. C'est risqué, je ne veux pas mettre la dame ici. Sacrifie-toi et deviens fou. Mais sauvons juste la pièce. Oh mon pote, merci. Borne, c'est une idée. D'accord. Comment on l'ouvre? La dame ici ne fait pas le truc. Sacrifier dans le truc. J'ai un peu envie d'y aller. Pousser semble douteux. Ça ne prend rien. Est-ce stupide? Poser une tour ici puis la doubler. Mais c'est facile à défendre. Ouais, il nous faut un moyen d'entrer. Je pensais à une tactique ou un sacrifice, mais non. Concentrons-nous. Je peux pousser le pion, mais je le sens. La dame quelque part, moi ça a l'air bien, mais le cavalier ne saute pas. La dame ici, pas d'autre coup, j'aime l'idée de pousser. De cette façon, après n'importe quelle poussée, on peut mettre le fou là. Demande à l'enfant de prendre ici, de mettre une tour ici et une autre là. Et peut-être que ce cavalier rejoint la fête d'une manière ou d'une autre. Ouais, ces flèches qui sont vraiment trop farfelues. Il pourrait même ne pas prendre et dire tu prends, je reprends et je garde un certain contrôle sur la partie. Voyons avec 3 minutes à la pendule. La position n'est pas aussi simple qu'il l'aurait voulu. Donc je n'aime pas ça. Ça ne me dérange pas non plus. J'ai l'impression que F n'était pas la bonne solution. Il aurait dû prendre ce pion en enchaînant les prises et tout ça et essayer de jouer cette finale. Ça semblait très agréable pour lui. Peut-être que c'était la solution. Peut-être que c'était la solution pour Théo. Parce que ça, ce n'est pas la solution. Ce n'est jamais la solution. D'accord, il fait quelque chose. Après la prise, il voudra peut-être prendre la dame. Le gars fait un truc, je ne sais pas. Pousse, sinon le fou sera moins bon. Allons juste quelque part. Ah, je ne sais pas vraiment ce qu'on essaie de faire. Je suppose qu'on va doubler les tours sur la colonne E. Tu peux le piquer. Je ne veux pas y aller car le pion cafouille. Il met la tour ici sur une colonne fermée. Je pense qu'il veut avancer, mais c'est vraiment lent. Il faut retourner en arrière pour le sauver. On y va? Comment on obtient l'entrée? Prendre, c'est une option, mais il sera content de reprendre. On n'a pas ça car Monsieur Pion meurt, c'est risqué. Dame prend est possible, mais tu veux éviter de pousser et d'échanger. F un peu, laisse-moi le faire. Raxier le pion. C'est un peu triste, on espérait vraiment une attaque. La dame semble bien ici. On met un peu de pression, on veut que le poney rejoigne, mais ça n'arrive jamais. D'une certaine manière, la position est bonne, vraiment très bonne, comme dans la dernière partie. Mais les coups ne viennent pas à l'esprit. Ouais, je n'ai pas réussi à comprendre. Peut-être mettre la dame là-bas. Mettre une vraie pression là-bas. Mais comment ce cavalier rejoint-il la fête? Ça me paraît vraiment lent. On essaie de faire en sorte que ça marche. Saute, puis saute, puis saute, puis saute. Il doit prendre le sien, il ne peut pas le pousser après les prises. Le poney est là, c'est donc une bonne nouvelle. D'accord? Il n'a pas peur. Et on est un peu dedans. Et maintenant, on va juste gagner. Ce n'est pas vraiment comme on aimerait gagner,
mais on ne va pas trop se plaindre. Ce n'est pas une seule attaque, il va donner quelques échecs, c'est couvert, inutile d'y aller tout de suite. Mais les bons jours, ça peut marcher. Y a-t-il mieux? J'aime mettre le fou ici et me faufiler au fond. C'est une idée. Frérot, c'est quoi cet échec? On n'en a plus. Ce n'est tout simplement pas dans l'esprit. Peut-être pas dans l'esprit. J'ai un peu envie de me détendre. Il tente sa chance en prenant un risque pour la récompense. Frérot donne un échec. On s'en sort. Et on dit qu'on est bon. S'il donne un échec, on peut aussi bloquer. Et on peut dire qu'on a eu le pion. On peut dire qu'on a eu le pion. Donc échec, on bouge. Échec, on reprend. Frérot, il lance encore un échec. On peut même juste aller voir et se détendre. Donc la double attaque double vraiment. Et une fois que le fou meurt, le pion va juste s'effondrer. Ouais, hein, je n'ai pas besoin de bloquer avec la dame. Je peux bloquer avec le C. Je peux aussi bloquer avec le gros. 70 secondes pour le gamin. Il ne l'a pas. Ouais, il ne l'a pas. Tant qu'on ne foire pas des maths débiles, on devrait avoir cette partie dans la poche. Il a les mains glissantes comme du beurre. Donc bloquer avec la dame, ça a du sens. Lui demander de jouer l'échangeur, sortir le roi, échanger les jeunes, mettre un peu de pression. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une façon un peu lâche de faire les choses. Le pion ici était peut-être la meilleure option. On a un pion d'avance, donc échanger dames et tours nous avantage. On vous met la pression. Vous vous enfuyez. On dit que le 7e ciel, c'est la voie à suivre. Vos pièces sont nulles, nulles, nulles. Alors laisse-moi mettre le presse-agrumes ici pour que tu ne puisses pas venir jeter un œil par là. Mais en plus. Frérot va là-bas. On peut jeter le chèque, pourquoi pas. J'aimerais bien gagner quelques pions, mais il se protège. Frérot saute au clou. Sympa. On peut prendre, mais c'est sur le chemin. On peut juste se détendre. Solidifier encore plus. Et tous ces échanges sont encore meilleurs pour nous parce que on a toujours un pion d'avance. Oui, ce n'est rien. On le prendra un bon jour. Laissez-moi être le champion des échanges. Laissez mon poney être un véritable cauchemar. Et pousser notre paix et obtenir tous les dés. Ouais, on sauve le pion, mais ça ne sert à rien. Je voulais y aller, mais ce n'était encore pas possible. Il me facilite la vie et me laisse avancer pour que tu commences à défendre. Avançons tranquillement. Il n'y a aucun moyen de nous arrêter. Tu peux essayer toute la journée, tu dois pleurer, tu dois pleurer. Ouais, c'était un jeu un peu idiot, mais une victoire reste une victoire. Ouais, une victoire reste une victoire. 4,25 pour nous, 79 pour lui. Ce match n'avait aucun sens. C'était un peu étrange, mais après l'ouverture, on était ravis car je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Bon, on prend. On cherche une idée de clouage, on le coince, on le fait tomber et on fait notre boulot progressivement. F a été suggéré. Donc on a choisi Rack, puis on est passé à le plan lent avec le pion G. Il a réagi, on n'a pas paniqué. Apparemment, faire sauter le poney ici était suggéré. Donc A, et il est en train de préparer quelque chose. Je pense qu'on a surestimé la position. Il suffisait de jouer la tour et d'attaquer. Il a été trop passif. On a proposé l'échange. Après être revenu, on était tranquille, mais sans trouver la solution. Après le fou, Jusserie prépare autre chose. Je pense donc que la partie n'était pas si bonne. C'était juste une grosse erreur qui nous a offert le pion. On échange tout et on gagne. Ouais, une façon bête de gagner. Ce n'était pas la bonne méthode. Regarde les suggestions. On a tout échangé, juste pris un pion d'avance. Le cavalier vaut mieux que le fou. On l'a travaillé lentement. Pas de triple blanc pour nous. Donc pas de 3e Londres pour nous. Finissons avec une ouverture douteuse. Il n'y a aucune chance qu'on gagne 3 fois de suite. Alors perdons et finissons sur une vie gigawatt triste, très triste. Donc s'il saute avec le cavalier, on devrait tenter quelques manigances de clouage pour gagner. L'échange est la solution. La dame est prête à faire la fête. Il cherche à prendre. On le sauve. On pourrait pousser le pion et tenter un énandapin peut-être. S'il roque, on peut l'embêter. Il va sauter, on va le découper. Devient un véritable champion de l'échange. D'accord? Enfin, Monsieur Kitty réfléchit. Veut-il placer l'utilisateur là-bas? Il y a une case libre. Nous ne l'avons pas pris parce que nous pensions qu'il avait l'initiative. Une tour ici pour mettre la pression avec des tempos gratuits, etc. On l'a donc ignoré. Maintenant, il se demande, doit-il perdre du temps à sauver le pion? Inutile. Ouais, il fait le bon choix. Ensuite, on peut l'immobiliser car prendre ne sert à rien. Il choisit la solution à long terme, espérons-le. Prendre était une option, mais ce Discord semble effrayant. Donc on va essayer de placer le cavalier quelque part et de lancer une attaque à l'aile dame pendant qu'il va essayer de nous écraser à l'aile roi. Que la course commence. Ça pourrait être une courte et douce défaite pour nous, parce que pourquoi pas? Je ne suis pas sûr de ce que c'est.
Peut-être qu'il dit qu'après le poney ici, il saute dedans, prend une affaire C et tu attaques. Voyons voir. On peut le titiller, mais il n'y a rien. On veut pousser, mais ça prendra un peu de temps libre. Il peut sauter et dire, si je saute ici, il va le pousser. Ce n'est pas possible. Pousser ne fait rien. Il peut prendre, mais pas ici à cause de contrôles stupides. Il faut donc prendre là et laisser le pion cafouiller. On peut le prendre de cette façon. On peut aussi le prendre avec la dame. Donc ce n'est pas la fin du monde. Ouais, ne pleurons pas avant qu'il le faille. Inutile de faire le bébé pleurnicheur maintenant. Monsieur Dame est là, Monsieur Pion est là. Pas besoin de prendre ça. Il est allé dans la direction que je ne pensais pas qu'il prendrait. J'ai un peu envie d'attaquer. On pourrait le prendre avec un pion. Je ne sais pas. L'idée d'échec est bonne. J'ai envie de prendre, mais y a-t-il un intermezzo? Non, on a la tour ici. Mais si je prends là, il reprend et il est tranquille. Il veut juste échanger. J'ai envie de revenir pour titiller ou d'aller là-bas pour échanger. Je suppose qu'on veut juste échanger. Mm. Donc si tu prends, les échanges ne nous dérangent pas. Plus on échange, plus on est content. Barak recule pour éviter l'échange du fou. Alors, prépare-t-on quelque chose? Je suppose qu'il n'a pas l'air si effrayant. On peut mettre la dame ici, ce n'est pas grave. Il ne prendra pas ni ne nous aidera. Peut-être qu'on fait juste le petit roc et qu'on dit « Montre-moi ton attaque ». Oh, il nous a attaqué. Est-ce que je peux prendre ici? Je ne suis pas sûr de ça. Le frère va prendre. Et si je le sauve, il y va. Donc il faut un peu tenter le coup, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais je n'ai jamais été fan de mettre les poneys quelque part, tu vois. C'est un peu idiot. Des histoires de poneys stupides, vraiment. S'il prend, je serai content d'échanger et de doubler les pions parce que je ne crois pas qu'ils soient aussi mauvais qu'ils en ont l'air. Et il revient, vend le pion et dit que cette prise n'est pas trop mal. Je ne sais pas. J'ai l'impression que la dame va ici, puis on rock, et il n'a pas tiré tout l'avantage de nous avoir fait jouer cette ouverture douteuse, donc on est plutôt content. Monsieur 228, prendre ou ne pas prendre? Telle est la question. Sauver le pion ou laisser tomber le pion? Qu'est-ce qu'on est venu essayer? Telle est la question. Mm. Monsieur 28 Bro réfléchit très profondément. D'accord, il est vraiment en train d'avoir une idée complètement folle. Où, quoi et comment faire? Concentrons-nous, parlons-en. Mon cerveau est complètement ailleurs aujourd'hui. Même si nous avons gagné les 2 matchs, enfin nous n'avons pas gagné les 2 matchs. Nous avons fait match nul au premier et gagné le second. C'est étrange. Il est heureux d'être un adepte des échanges. Il croit en quelque chose. Je veux dire, il ne veut pas que tu le prennes. Il peut juste bouger quelque part, mais alors je bougerai aussi et je dirais qu'on a eu un tout petit avantage de temps. Et je ne vois pas l'attaque qu'il essaie de préparer. Oh. Je viens de la voir, cette idée de sacrifice. Après, si ça prend, la dame fait échec. Mais c'est protégé. Mais ça a l'air un peu effrayant. Est-ce que j'y crois? Je prends, il prend. Chose là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Rookie est en train de mourir. L'échec peut être évité. Quel est le plan? On ne peut pas sauter avec le cavalier. Cours. Il y a un échec ici, avec l'idée de pousser. Peut-être est-ce la solution. Voyons voir. S'il fait échec ici, heureusement on peut revenir et survivre. Mais il y a une autre poussée. Je peux chercher la percée. Il peut faire échec. Nous demander d'y aller et de pousser à nouveau. Oui, ça devient intéressant. Très très intéressant. J'ai complètement raté cette idée de sacrifice. Voilà à quel point mon cerveau est lent aujourd'hui. D'accord, il tente le coup risqué. J'aimerais bien le prendre, mais il y a un échec. J'aimerais bien le titiller et dire que si tu mets en échec, on peut techniquement s'enfuir. Mais le vrai problème serait un contre-échec. J'ai l'impression que si tu mets en échec ainsi, ça ne nous dérange pas de fuir. Fouisse. Il y a eu quelques échecs, hein, mais là, ça ne fait rien. Donc échec, et on s'en va. Par exemple, le pion ici n'est pas si effrayant. Ouais, au pire, on peut sacrifier. Donc faire échec, ça se tient. Techniquement, je peux le ramener en arrière et lui demander où il attaque. J'aime bien cette idée. Reste? Non, non, c'est une mauvaise idée.
Je pensais qu'on pouvait le ramener, mais il le prend juste. Et si je reprends, le cavalier y passe. Donc on doit un peu s'enfuir, non? Ouais, on doit juste s'enfuir. Nous avons avancé la tour et contre-attaqué grâce à des cabrioles de cavaliers. J'ai l'impression que son sacrifice était peut-être de trop. Il pourrait prendre ici, puis je ne sais pas. Je peux juste me lâcher. Si tu poursuis la dame, on est ravis. Il avance le pion, mais je ne le vois pas. Après, je dois faire échec. Mais cet échec, il sert à quoi? Ou peut-être qu'après avoir pris, il pousse. Je ne sais pas, mec, il essaye d'utiliser son cerveau. J'aime l'idée de mettre la tour ici, juste la titiller. Échec, c'est bien. Et s'il pousse, techniquement, on peut prendre le sien. S'il prend, on reprend. Et une fois qu'il gagne ce pion, on est plutôt bien parti pour gagner. Et une fois qu'on gagne ça, la pression devient folle. Je ne le vois pas. Laisse-moi partir, Barak, être l'homme du commerce, mais ensuite Monsieur Bon meurt et ça ne marche pas. Démissionner est la solution. 90,9 de précision et un 2600. C'était vraiment une ouverture d'arnaque de folie. Je ne pense pas qu'on ait bien joué, mais voyons ce qui s'est passé car on ne s'est pas ridiculisé. On a tenté d'être cool et d'échanger. Donc il était meilleur, hein, il ne devait pas échanger, il est tombé dans le piège du sacrifice qui était faux. Ouais. Je suppose qu'on a juste défendu comme un vrai champion et on l'a eu. GG.